En 2025, j'ai lu 31 livres. Je suis très fière de moi parce que c'était un de mes objectifs de l'année. Et aujourd'hui, j'ai essayé de sélectionner mes livres préférés. Comme ça, vous savez avec quel livre commencer cette année 2026. On va commencer par la catégorie policier, thriller, parce que j'en ai lu des vraiment super top cette année. Mais j'ai particulièrement adoré la trilogie Caleb Traskman de Franck Tillier qu'il faut lire dans le bon ordre. Chaque livre fait plus de 500 pages et lu je crois la trilogie en 3 semaines. J'ai adoré. Du génie, c'est incroyable. L'embriquement du puzzle mental qu'il y a dans ce livre, c'est fou. Je recommande 10 sur 10. Ensuite, on passe au thriller social et j'aimerais parler de Entre deux mondes, un des meilleurs livres de cette année. Ce livre, il est poignant, il va te faire pleurer, il va te donner envie d'en apprendre plus sur la situation des réfugiés. C'est un livre hyper humain il faut le lire. Ensuite, j'ai créé une catégorie livres que je n'arrive pas à poser le soir tellement il est top et tu peux pas t'arrêter de le lire. La décision de Karine Tuile. C'est un peu de la triche parce que je l'ai lu fin 2024, mais j'en ai pas fait de vidéo, donc j'estime qu'il faut que vous le lisiez. Les livres de Karine Tuile sont trop bien. Je les ai pratiquement tous lus. Je crois que La décision, c'est vraiment mon préféré. C'est choquant, c'est sur l'histoire d'une juge antiterroriste qui doit faire un choix. Et je vous dis pas, lisez le livre. Ensuite, livre international, je donne la palme à The Vegetarian de Han Kang. C'est hyper mignon parce que c'est ma copine coréenne qui me l'a offert quand j'ai quitté Séoul l'année dernière. Stop, je vais pleurer. Et du coup, je l'ai lu en anglais. Il est ultra difficile à suivre, comprendre, il est chelou, mais en fait c'est en y repensant que j'étais en mode non, il est vraiment excellent en fait, il est vraiment puissant, il est vraiment incroyable. Je comprends le prix Nobel en fait. C'est une femme qui fait un cauchemar sur la viande et qui décide d'arrêter de manger de la viande, mais au-delà de devenir végétarienne, elle veut devenir végétale. C'est hyper fucked up dit comme ça, mais il y a une réflexion sur la société patriarcale coréenne, sur le capitalisme, sur la nature, l'environnement. Je pense qu'en français il doit être beaucoup plus facile à lire qu'en anglais. Ensuite, je sais pas dans quelle catégorie le mettre, mais j'ai adoré First Lie Wins. C'est un livre un peu qui donne des vibes d'espion, secrets. J'ai pas envie de vous spoiler, mais je l'ai trouvé génial. Plein de rebondissements. Catégorie de littérature française. Je suis passée dans une gare et j'ai vu Vers la beauté. Je l'ai acheté et je l'ai adoré. J'ai trouvé ce livre hyper poignant. Je l'ai fini en 4 heures. Sans pause, la meuf est folle. Pour finir, on retourne dans la catégorie des thrillers sociaux parce que j'ai absolument adoré Norferville de Tillier. Je vous en ai aussi parlé en vidéo, mais je l'ai trouvé hyper intéressant. Il y a quelques mois, j'ai eu un intérêt très particulier pour les peuples autochtones du Canada et j'ai vraiment genre lu et regardé que des trucs là-dessus. C'était ma petite hyper fixation et j'ai adoré ce livre parce qu'il mélange le thriller qui du coup est hyper haletant, t'as envie de savoir ce qui se passe, et l'histoire sociale te donne vraiment de la culture sur ce sujet-là. Et voilà, je pense que j'ai terminé my round of applause. J'ai adoré lire cette année. C'était une vraie victoire personnelle d'avoir lu autant de livres, d'avoir trouvé le temps d'en lire autant. Bien évidemment, je vais vous donner tous mes conseils pour pouvoir trouver le temps de lire à ce point dans une vidéo séparée. Je vous invite à lire en 2026, à développer votre cerveau, votre esprit critique, votre curiosité. Lisez Hot Girls Raid. Car bisous love!